Okay. Est-ce que selon la Bible, David est prophète? Bien sûr, on a lu ça tout à l'heure. Voilà. Donc, qui l'avait envoyé? Dieu. Est-ce que selon la Bible, Jean-Baptiste était prophète? Oui. Qui l'avait aussi envoyé? C'est Dieu. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est prophète? Jésus-Christ, c'est Dieu. J'ai dit selon la Bible. Je n'ai pas dit selon toi, selon la Bible. Ben, si dans toute la Bible, ça montre que Jésus-Christ est Dieu de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Non, c'est pas... Non, that's not my question. Selon la Bible, est-ce que Jésus-Christ est prophète? Yeah. Now, the question, you have to answer a question based on what we ask. Répondre à la question, non, tu donnes la réponse par rapport à la question posée. Donc, selon la Bible, Jésus-Christ est prophète. Très bien. Qui avait envoyé Jésus-Christ? C'est lui-même, c'est Dieu. Pardonnez, tu avais répondu clairement avec les autres prophètes là, mais quand ça vient Jésus-Christ. Non, on est censé au français. On ne peut pas s'envoyer nous-mêmes. On ne peut pas s'envoyer nous-mêmes, c'est impossible. Non, selon la Bible. Non, je ne peux pas m'envoyer moi-même. Ça, c'est pas français. Non, I cannot. Non, c'est pas ça, c'est pas français ça. Je me suis envoyé moi-même. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même, je te pose une question. Quand tu t'emmènes, Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'envoyer moi-même. Non, non, non. Camarade. Je ne peux pas m'envoyer moi-même. Ah bon? Envoyez-la en anglais. Envoyez-la, ça veut dire quoi en anglais? Qu'elle nous donne ça. Can you send yourself? You can send yourself. Can you send yourself? Yeah, I can send myself somewhere. How do you mean my sister? How can you send yourself? Mais attends, c'est quoi qui est aberrant en fait? Si je veux me déplacer... That is not a good English. I sent myself. It makes no sense, my sister. Ça, c'est pas bon anglais, ça. Tu peux pas translate l'anglais comme ça au français. Tu peux pas translate either way. Non, mais je comprends anglais. J'ai étudié anglais. Moi, j'ai étudié anglais pour même le français même. Je te pose une question. Toi-même, là, tu peux pas t'envoyer. D'un coup, ça fait quand tu pars, it is impossible. I cannot send myself. When something is sent, that which is sent, it is not that who sent. Somebody sent someone. It cannot be the sent one. Si tu veux prendre littéralement comme ça, tu sais au moins ce que la Bible est écrite en 3 différentes langues, en hébreu, en araméen. Non, c'est pas ça. When you speak English, when you use the language, you have to understand the basic of the language. You cannot send yourself. It is impossible. You have to send someone. Look, if you want to put it that way, probably you're gonna make sense. But the only thing that I'm saying is like, si tu veux toi-même faire tes courses ou bien tu veux aller, comment on appelle ça, tu t'envoies pas toi-même. Moi, je sais pas. Non, tu pars. Tu pars, c'est le français que tu veux. Voilà. En fait, c'est ce que tu voulais dire, quoi. C'est ça? Voilà, tu pars, tu veux pas t'envoyer. L'envoyer ici ne veut pas dire l'envoyer. Voilà, quand tu envoies, ce n'est plus toi qui pars. Mais quand toi tu pars, on ne t'a pas envoyé. Tu n'es pas un envoyé. Tu pars pour toi-même. Donc, tu vois, on peut pas s'envoyer. On part par nous-mêmes. Je me lève, je pars. Mais j'ai été envoyé. Dès que j'ai dit j'ai été envoyé, donc cela veut dire c'est pas moi qui a décidé de partir. Mais je suis là pour une commission qui a été décidée par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois, ma sœur? Okay, go ahead. Voilà. Yeah, Okay, now if Jesus Christ is a prophet, si Jésus-Christ selon la Bible, il était un prophète, qui l'avait envoyé? Who sent him? It's gonna be God, of course. God. Yeah, of course, that is the truth. It is in the Bible. There are so many verses in the Bible where Jesus Christ says, I am sent by God. God sent me. It is in the Bible. You cannot say that's not. Okay. Have you, I suppose you have read your Bible, you have seen such verses in your Bible? Yeah, in my BBC, yeah. Yeah, have you ever seen where Jesus Christ says, God sent me? Could you say that again? I couldn't hear you. Have you ever read in your Bible where Jesus Christ himself says, God sent me? Moi, je lis beaucoup la Bible en français qu'en anglais parce que... Okay, est-ce que tu as une fois vu dans la Bible où Jésus-Christ a dit, Dieu m'a envoyé? Que Dieu m'a envoyé, lui-même s'est envoyé. I'm trying to get your question. Non, Dieu m'a envoyé. C'est pas que je me suis envoyé moi-même. Dieu m'a envoyé dans la Bible. Est-ce que tu as une fois vu ce verset? Moi, je parle de manière très honnête, hein, avant que tu commences à truc, moi, je parle toute la Bible en entièreté, ok? Ok, je vais te donner un verset. Okay, Jean chapitre 8, le verset 40 à 42. Ok, Jean chapitre 8. Verset 40 à 42.
You know that the devil had a sweet talk like this, but he's still a devil. Do you know that? Don't worry about us. No, I just want to put it that way, because if you have that sweet talk, right, and then you can't be. Ne t'inquiète pas. Ouais, Lise Olmali. On n'a pas de problème avec ça. I understand, but Okay. that's not our problem. Attends-moi une minute. Ok. Jean 8, le verset 40 à 42, oui. Attends, Jean. Ok. Tu dis Jean 8, verset combien? 40 à 44? À 42, c'est pas grave. You stop at 42. Hold on. Give me a minute. Ok. Tu dis verset 40 combien? Pardon, 38 à 44, c'est ça? Non, Jean chapitre 8, à partir du verset 40 à 42. Ok, sorry. 40. Ok. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a annoncé la vérité que j'ai entendu d'Elohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Alors, ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul père, Elohim. Yehoshua donc lui dit, si Elohim était votre père, vous m'aimerez, car c'est Elohim que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Ok, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle a répondu à ta question? Yeah. Ok, donc, Jésus-Christ a dit, il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok. Now, si c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, il a envoyé David, il a envoyé Salomon, il a envoyé Noé, il a envoyé tous ces prophètes-là. Mais pourquoi il a envoyé tous ces prophètes-là? Alors qu'il avait le pouvoir de nous mettre tous sur le droit chemin. Mais pourquoi lui-même Dieu, il a choisi d'envoyer des prophètes? Alors qu'il avait la capacité, lui il connaît déjà la vérité. Il sait ce qu'on doit faire pour qu'il rentre au paradis. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas resté comme ça dans son coin, il laisse. Mais quand même, il nous a envoyé des prophètes. Pourquoi? C'est à cause de la dureté du cœur des gens. C'est pas parce que les prophètes, là, tu as dit pourquoi ils l'ont envoyé tel. Les personnes ne sont pas venues à la même période, au même moment. Quand tu lis bien, ces personnes-là sont venues un après l'autre. Et le cœur des gens, le cœur des humains n'était pas repentant. Le cœur était toujours tourné vers le mal. Et donc, il fallait que quelqu'un vienne tout le temps pour crier, repentez-vous, changez de voie. Sinon, comme tu l'as dit auparavant, je suis d'accord avec toi. Dieu, il est un, il est unique, il est vrai, il est sincère. Il est clair dans ces choses. Il aurait pu, comme on appelle ça, parler et puis c'est fini. Il aurait pu faire. La pauvre, on a quelqu'un qui a créé Adam et Ève. Il n'avait pas de prophète parce qu'il avait une communication directe avec eux. Il leur parlait. Mais la désobéissance dans le péché a fait qu'il y a eu cette séparation-là. Et au fur et à mesure que les gens comme ça se reproduisent, la séparation-là a commencé à créer d'autres choses. C'est-à-dire que d'autres... comment on appelle ça, entités, d'autres, comment on appelle ça, les gens commençaient à worship d'autres idols and stuff like that. Même Abraham. Adoré. Vas-y. Yeah, c'est ça. Well, exactement, you have answered the question. Tu as répondu à la question demandée. Et le but d'envoyer des messagers, c'est pour que les prophètes là viennent avertir les humains, les dire, ne faut pas faire ça, faire ça. Malgré que Dieu avait la capacité de nous mettre tous sur le droit chemin, mais Dieu lui-même qui nous a créés, il nous a créés avec une capacité qui est le libre arbitre. Alors il ne va pas aller en contradiction avec lui-même sa propre loi. C'est lui qui avait décidé de faire cette créature en tant qu'homme, avec ses deux capacités de obéir ou désobéir. C'est lui qui a fait le choix. Maintenant, s'il a choisi de créer comme ça, là, il connaît l'importance. Maintenant, si lui-même nous a créé comme ça... Papa, donc oui. tu dis c'est lui qui a donné la capacité d'obéir et de désobéir, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Dieu qui nous a créé comme ça. Est-ce que tu as téléchargé cette capacité en Play Store? Ok, vas-y. Voilà, tu es né avec ça, c'est naturel. C'est naturel, on est né avec ça. C'est pourquoi, quand on est né avec cette nature, c'est à toi et moi de voir comment on peut l'utiliser.
Alors Dieu savent qu'on a cette capacité. Pour ne pas nous laisser dans l'égarement, il envoie des prophètes pour venir nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Maintenant, si le prophète vient dire c'est ça qui est bon, maintenant toi tu as la capacité d'obéir ou désobéir, c'est à toi de voir quelle voie que tu devrais suivre. Dans cet objectif, comme aujourd'hui toi tu es chrétien, il y a des bouddhistes et il y a des païens, il y a toujours cette même logique qui est en train de marcher. Dieu avait envoyé les prophètes là, il a donné un seul message, l'adoration de l'être suprême, le tout-puissant, et la reconnaissance de son prophète qu'il a envoyé en son temps. Quand Moïse était là, Moïse avait invité le peuple d'adorer le seul véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, et de l'accepter, lui Moïse, comme le messager qui a été envoyé par ce Dieu-là. En ce moment-là, Moïse devient celui qui a porté les paroles de l'Éternel. Quiconque veut entendre les paroles de l'Éternel, quiconque veut savoir ce que l'Éternel veut, quiconque veut savoir ce que l'Éternel ne veut pas, il doit forcément venir auprès de Moïse. Maintenant, Moïse sera le représentant de l'Éternel sur la terre en son époque. Alors, quiconque voulait suivre la voie de l'Éternel, il était obligé de venir auprès de Moïse et suivre Moïse. Si Moïse se couche, la personne doit se coucher. Parce qu'ils savent que Dieu avait déjà choisi Moïse pour être son représentant. Maintenant, chaque prophète en son temps avait cette même droit. Moïse est parti, Jésus-Christ est venu. C'est la même chose. À l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quiconque voudrait savoir, le veut, le déteste, tout ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu veut là, il devrait forcément venir envers Jésus-Christ. Tu ne peux pas dévier Jésus-Christ pour atteindre Dieu. Alors en ce moment-là, Jésus-Christ devient le chemin qui pourra te conduire vers l'Éternel. Comme Moïse était le chemin qui pourra conduire le peuple qui était en face de lui vers l'Éternel, Moïse était la vérité parce que tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et que Moïse avait transmis à son peuple, c'était la vérité. Maintenant, il devait aussi la vivre. Quand tu accepteras ce que Moïse avait dit et que tu le mets en pratique, tu obtiendras la vie, tu ne mourras pas parce que les paroles de l'Éternel sont vivantes. Alors, ça c'est applicable à tous les prophètes. Le temps de Jésus-Christ est passé. Il y a eu 500 années. Mohammed est né en Arabie Saoudite, à la Mecque, en l'an 571. Maintenant, il est né. En l'an 610, il a été déclaré prophète universel qui est venu porter le même message et la même responsabilité que ce qui a été là avant lui avait porté. Cela veut dire quoi? Le porte-parole de l'Éternel, le médiateur entre Dieu et les hommes en son époque. Maintenant, ce qui est différent de Mohammed, après lui, aucun autre prophète ne pourra venir. Il est celui qui a fermé la porte de la prophétie. Il a clôturé. Aucun prophète ne viendra après Mohammed de la part de l'Éternel Dieu jusqu'à la Yom Al-Kiyama. Mais quand il est venu... Pardonnez? Oh non, il voulait demander, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est ça? On va arriver. C'est ce qui est dans le Coran. C'est ce qui est dans le Coran. C'est dans le Coran. Le Coran, en termes clairs, il dit Mohammed est le messager d'Allah, le dernier des prophètes. Si cela était faux, tu verras les vrais prophètes enlèvent de la part de Dieu. Parce qu'un vrai prophète vient avec des signes miraculeux qui ne viennent pas pour venir manger, bouffer l'argent des gens. Parce que tout ce que j'ai dit prophètes aujourd'hui, c'est des arnaqueurs. Ils vont construire des villas quelque part et puis à la fin de compte, ils vont disparaître parce que c'est le mensonge. Maintenant, on parle de véritables prophètes qui sera envoyé par l'Éternel. Après lui, son départ, l'Éternel a fait la promesse de ne pas envoyer un prophète après lui. Et puis, le message qui a été donné à Mohammed sera éternel. Cela veut dire que ce message doit être libre de toute falsification, interruption, corruption et toute autre qui a été fait au message précédent. Le Coran sera libre de tout cela. Personne ne pourra changer le Coran. Personne ne pourra falsifier le Coran. Personne ne pourra introduire les choses dans le Coran qui n'a pas été écrit dans l'original. Donc le Coran sera préservé à la lettre, mot par mot, lettre par phrase, phrase par phrase, tout exactement la façon dont c'était révélé. Pourquoi Dieu a introduit un système qui n'a jamais été donné au prophète auparavant? C'est quoi le système? Le système de la mémorisation. Mémorisation. Allah a fait en sorte que le Coran devrait être mémorisé facilement, même par des peuples qui ne comprennent même pas la langue arabe. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'exprimer très bien en arabe. Je peux au moins dire 2 ou 3 mots en arabe. Tu me sors, je peux répondre. Je me pose certaines questions, je peux répondre. Mais je ne peux pas m'exprimer en arabe comme ça, comme je m'exprime en français et en anglais. Je ne peux pas. Mais est-ce que je ne mémorise pas le Coran? Oui, j'ai mémorisé une grande fois. Oui. Désolé de te couper. Oui, ma chère. Oui. Désolé de te couper. Tu ne comprends pas l'arabe.
Oui, je ne parle pas l'arabe. L'arabe, je ne parle pas comme je parle le français, oui. Non, tu comprends pas. Je ne peux pas bien m'exprimer en arabe, quoi. Non, non, évidemment, si on écrit des trucs, tu pourras pas décrypter, c'est ça, non? C'est ça? Non, n'importe quel livre en arabe que je lis, je ne peux pas. Parce qu'il y a des livres écrits en arabe. Parce que l'arabe aussi, c'est une langue comme le français. C'est juste le Coran que tu mets. Voilà, le Coran. Ok. Exactement. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, si le Coran est sous le respect de ta foi, si quelqu'un avait. S'ils ont mal, si la personne qui a comment on appelle ça, envoyé le message, a écrit le Coran, s'il a écrit en anglais, il a mal écrit, enfin, si les définitions ou les pensées ont été corrompues, et que toi, tu as juste retenu seulement, tu récites ça, qu'est-ce qui te fait dire que le Coran, là, c'est la vérité, en fait? Je ne sais pas si ça make sense. J'essaie de comprendre quoi, en fait. Parce que si tu n'arrives pas à lire un mot, tu comprends? Tu n'arrives pas à comprendre quelque chose. Et que si depuis lors, c'était véhiculé avec des erreurs, comme la Bible, hein, il y a plein d'erreurs dans la Bible. Tu comprends? C'est pour ça que quand souvent il y a des débats, des gens sont là, non, ils se fâchent. Moi, ils ne me fâchent pas parce que je comprends que il y a eu plein de manipulations derrière la Bible. Quand tu lis, tu fais des enseignements, tu fais des recherches, tu sais qui a commencé à écrire la Bible, tu sais que c'est même pas un chrétien qui avait commencé. Tu comprends? Il y a eu c'est pour ça que ça continue toujours à étudier le grec, l'hébreu, l'araméen, en fait. Tu comprends? Il y a des gens même qui apprennent des cours d'hébreu, qui apprennent à lire, à comprendre, parce qu'il y a plein de contradictions dedans. Ça a été fait, bon, il n'y a pas rentré dans ça, mais ça, c'est des trucs, ça a été fait pour un agenda, de l'ennemi derrière. Mais si toi, tu dis que tu ne lis pas, je doute pas de ta foi ou bien de ton livre saint, mais je dis, si depuis que le prophète a laissé, que des choses ont été, comment on appelle ça, déduits, certains ont été, comment on appelle ça, corrompus. Qu'est-ce qui fait que toi, comment on appelle ça, tu dis que non, tout ce qu'on dit là, moi, je mémorise, c'est tout. Mais là, cette compréhension-là, tu ne pourras pas comprendre. Je ne sais pas comment, I don't know how to put it, you know. Je ne sais pas si tu as compris ce que vous voulez dire. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Si je t'écris une lettre en arabe tout de suite là, est-ce que c'est le Coran? Oui. Est-ce que c'est quoi? Si je commence à écrire peut-être une lettre et je m'adresse à toi dans cette lettre-là, est-ce que cette lettre que je vais écrire, c'est le Coran? Ça ne sera pas le Coran, ça sera une lettre. Très bien. Qu'est-ce qui a fait la différence entre cette lettre et le Coran? Bon, pour toi, tu vas dire que le Coran, c'est la parole de Allah, c'est pas ça, non? Et puis la lettre, tu vas trouver que c'est juste un message, mais still, que c'est le même mot, you know, quand de toute façon, le A est écrit en arabe, là, ça sera le même A qui sera écrit dans le Coran. Je ne sais pas si tu me comprends par là. Non. Je vais comprendre. Écoutez, hein? Le Coran, j'avais dit dès le commencement, c'est un livre qui est mémorisé. Et je sais que peut-être tu vis avec des musulmans. Cela n'est pas une question parce que je ne suis pas arabe, alors je ne vais pas comprendre le Coran. Il y a dans le monde, regarde le monde autour de toi. Récemment, je ne sais pas si c'est en l'an 2020 ou 2021, mon père adoptif, son fils, le frère Sano, il s'appelle Sano, il est parti faire le concours de la récitation islamique en Kuwait. C'est pas lui qui est devenu numéro 1 mondial, c'est un Malinké. Mais comment un Malinké, il allait faire un concours à la récitation du Coran en arabe, et puis lui c'est un Malinké en Afrique ici, il allait même sortir vainqueur parmi les Arabes même. Pourquoi? Mais parce qu'il a mémorisé le Coran, c'est pas ce que tu as dit. Ah, non, très bien. Malgré qu'il n'était pas arabe, lui c'est un Malinké. Tu sais, il n'est pas arabe. Non, je viens. Je te coupe, j'essaie de comprendre. Moi, il y a ma belle-sœur qui est ivoirienne d'origine, elle est aux États-Unis ici, mais elle parle comment on appelle ça, le japonais. Tu comprends? Je veux dire qu'elle parle couramment. Elle ne fait pas comme si elle n'est pas née là-bas, elle n'a pas appris rien. Elle a regardé que les mangas et c'était, comment on appelle ça, série, mais elle parle correctement. De fois qu'on parle dans les restaurants, tu n'as pas compris quoi? Ils sont étonnés. On parle des livres compréhensifs. Le problème ici, c'est le livre compréhensif. Le Coran n'est pas... on parle d'un livre. Hein. Bien sûr. Du commencement jusqu'à la fin, lettre par lettre, phrase par phrase, mot par mot. C'est dans la tête de quelqu'un. Tu touches partout, ici, là, tu as touché. On parle des livres. On parle pas de... Moi, qu'est-ce que peut te dire que j'ai étudié le français à l'école?
Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre le français que je parle aujourd'hui. Même une seule fois. Mais aujourd'hui, me voici, je m'exprime très bien en français. Mais tu sais lire, non? Non, c'est pas... Mais qui lit pour moi quand je suis en débat? Okay, donc je lis, j'ai écrit pour moi-même. Voilà, mais je n'ai pas été à l'école pour ça. Je parle du Coran. Tu dis comment on peut être sûr que le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est le même Coran? On a lancé le défi ici pour les pseudo-pasteurs évangélistes. Il n'a qu'à venir. On va s'engager dans le débat. Sur l'authenticité du Coran, sur le texte du Coran, on a des manuscrits qui ont été datés au 7e siècle. Les mêmes Coran qui a été écrit au 7e siècle, sur le même Coran que nous avons aujourd'hui, lettre par phrase, mot à mot, la même chose, je peux dire aucune erreur, aucun changement. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est une révélation divine. Le musulman partout dans le monde ont mémorisé le Coran tout entier. Le même Coran. Tu prends un musulman à l'Indonésie, il mémorise le Coran. En Chine, il mémorise le Coran. En Arabie Saoudite, aux États-Unis, en Europe, en Afrique ici. Tu prends tous les musulmans là, tu les regroupes dans une salle, toi récite telle sourate. Ils vont réciter à la lettre sans aucune erreur. Malgré qu'ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi c'est normal, parce que vous avez donné, et là, moi je vous salue, parce que vous avez donné une force à ça, vous avez donné une bravure, c'est-à-dire que vous avez décidé que ça reste dans la langue originale que vous avez eue. Et donc, quand il n'y a pas de translate, il n'y a pas de changement. De traduction. Oui. Franchement, ça doit être, c'est normal que ça soit authentique. C'est normal que partout dans n'importe quel pays, les gens le récitent. Ça, c'est entièrement d'accord. Merci. Nous, ça a été traduit parce que d'abord, il y a 3 différentes langues. Et au fur et à mesure que les gens ont traduit, tu peux voir combien de fois ça. Même, il y a des bibles des mormons qui sont différentes des bibles des évangéliques. Tu vois les bibles de trucs aussi, des chrétiens orthodoxes, qui est différente des bibles normaux. Tu vois les bibles des catholiques, il y a différents. Donc, c'est normal que vous avez cette force. Et je reconnais ça, que vous avez fait fort dessus en gardant la langue originale. Okay. Mais moi, mon problème, c'est que si depuis l'originalité là-bas, il y a une fausseté, c'est que tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de fausseté. C'est ce qui est en train de te dire le commencement. Le Coran, c'est un défi dans le Coran. Allah dit, si le Coran provient d'un autre que lui-même, tu vas trouver des contradictions dans le Coran. Le Coran a parlé des choses qui ne... Le prophète, à leur époque, les gens ne maîtrisent même pas. Le Coran a parlé de la science, l'évolution, tout ce que tu peux imaginer, l'embryologie, la physique, toutes les facultés scientifiques que tu penses aujourd'hui, le Coran a parlé de tout cela. Et aujourd'hui, la science moderne est en train de prouver exactement, sans aucune erreur, la façon dont le Coran avait fait cette description des événements scientifiques qui pourraient arriver à l'avenir. Exactement, sans aucune négligence. Maintenant, comment, si ça peut prouver faux là, comment Mohamed qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais fait une école humaine, qui était une personne illitérée, on le connaît dans sa société là, ils peuvent parler des choses qui doivent venir en l'an 2023 et les scientifiques modernes aujourd'hui, avec tous leurs appareils scientifiques modernisés, ils peuvent venir prouver que c'est vrai. Comment il a su ça même? Où il a appris ça? Mais tu sais aussi que les kémites là, les gens de l'Égypte aussi là, et toute la science qu'ils sont en train de découvrir là, tout le monde aussi, tous les archéologues, les scientifiques, disent que ça vient de là-bas, les mathématiques, la médecine, tout vient de là-bas. Tu vois ce qu'elle dit? Donc, si toi, tu t'appuies sur le Coran, c'est ça qu'elle dit. D'abord... Non, ma soeur, bon, je vais finir avec ça. Hein? On va revenir sur ton... Parce que là où on a parlé, tu n'as pas trop de connaissances. Ok, maintenant, le débat, tu as dit pourquoi... Attends. Après, on va changer pour montrer des liens. Tu as les... Ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit pourquoi il y a le débat. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu crois que Jésus-Christ est Dieu, non? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu es né avec la Bible? Non. Personne n'est né avec quoi que ce soit. Je suis né avec... Okay. Avec quoi? Avec mon corps, mon âme et mon esprit. Est-ce qu'il y avait la Bible dedans? Non, il n'y avait pas la Bible écrite. Est-ce qu'il y avait le nom de Jésus-Christ dedans? Mais il n'y avait pas la... Je ne suis pas né à la Bible, s'il y avait le nom de Jésus dans encore. Ok, cela veut dire que tu es venu dans ce monde-là avec une mémoire vide. Si tu me demandes ça, je ne crois pas. Est-ce que tu es venu dans ce monde-là avec une connaissance? Si oui, donne-moi quelque chose que tu connaissais avant de venir dans le monde. Ouais, on est venu avec une connaissance. Le Seigneur a mis dans notre esprit, Dieu a mis dans notre esprit le qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que toi tu connais avant ta naissance? Et que tu es né... Tu sais, la connaissance, ça prend de l'ampleur. La connaissance, ça dépend. C'est comme toi aujourd'hui, tu peux te baser que tu connais, mais il y a des gens qui connaissent plus. C'est pas ce que je demande. Okay. Attends, c'est pas ce que je demande. Quand je parle d'une connaissance là, ça veut dire quelque chose que tu es parvenu à connaître, à comprendre. Est-ce que quand tu es né là,
tu avais une connaissance de quoi que ce soit. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu connais même où tu étais? Mais au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, maintenant tu commences à comprendre d'où tu Non, viens. non, je ne parle pas quand tu es grandi. Je dis quand tu es né là, est-ce que tu avais une connaissance? Je ne peux pas me rappeler parce que ma conscience n'est pas encore développée sur Voilà, cela veut dire, c'est ce que j'ai dit. Tu es né avec une mémoire vide. Tu n'avais aucune connaissance. Tout ce que tu connais aujourd'hui là, c'est ici que tu as appris ça. Donc toi aussi, c'est ça? Oui, même moi aussi, oui. Ok. Très bien. Maintenant, si tu as appris tout ce que tu as aujourd'hui ici là, comment tu as connu Jésus-Christ? Comment j'ai connu Jésus? Ben, comment on appelle ça? Je ne veux pas rentrer dans un truc personnel parce que si on rentre dans personnel, d'autres vont dire que non, on fait un truc littéraire. Mais les gens oublient que les choses de l'esprit, ça commence par l'esprit. Tu vois? J'ai connu le Seigneur parce que j'ai découvert la parole de Dieu. Et il y avait dis seulement c'est par la Bible. C'est simple. Bon, si tu veux dire ça comme ça. Yeah. Je ne sais pas si je vais... Ok. Est-ce que tu as connu Jésus-Christ en dehors de la Bible? Tu sais, la question est un peu biaisée parce que quand tu me poses la question telle qu'elle est comme ça, je peux te dire, bon, j'ai entendu parler de lui, les gens en parlaient, donc j'ai entendu là-bas. Maintenant, si tu me demandes si j'ai fait une connaissance personnelle, je vais te dire c'est au travers de la parole, yeah. Donc, je ne sais pas comment tu veux que je réponde. Est-ce que c'est par la Bible, tout ce que tu connais de Jésus-Christ aujourd'hui, tu as connu ça, ou bien c'est en dehors de la Bible? C'est par la parole de Dieu, ouais. Très bien. Parce que même ceux-là que tu parles là, ils ont lu ça où? C'est la Bible, non? Oui. Très bien. Maintenant, cela veut dire ta foi de Jésus-Christ. Toi, tu as connu le prophète Mohammed en dehors du Coran ou pas? Non, on va finir avec ça d'abord. Quand on va finir avec Jésus-Christ, tu peux me poser des questions pareilles aussi dans le Coran, Inch'Allah. Maintenant, si ta foi chrétienne sur Jésus-Christ, ça vient de la Bible. Si la Bible n'existe pas, tu ne peux pas aujourd'hui peut-être dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est parce que tu as lu la Bible, tu as confirmé peut-être que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Oui, peut-être, yeah. Il n'y a pas peut-être. Faut pas me donne-moi la réponse sûre, quoi. Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu sans la Bible? C'est pourquoi je te dis oui. Non, faut pas dire ça. Non, est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu sans la Bible? De mon siècle présent, parce que j'avais aucune connaissance. C'est pour ça que quand tu me poses des questions, quand tu me demandes oui ou non, ça n'a pas de sens. Toi, tu es un intellectuel. Toi, tu es un intellectuel. En tant qu'un intellectuel, on parle de preuves, quoi. Quelqu'un qui me dit que lui, c'est mon enfant sans preuve, est-ce qu'il est mon enfant? Donc, quand tu fais des déclarations là, il faut une source où les gens peuvent aller vérifier pour voir ce que tu as dit est vrai. Maintenant, quand toi tu dis Jésus-Christ est Dieu là, tu t'es basé sur quoi pour dire qu'il est Dieu, pour que nous on peut aller vérifier? Est-ce que c'est pas la Bible? Ok, je comprends ta question. Attends, on revient dessus. Tu crois au prophète Abraham ou pas? Oui. Quand au temps d'Abraham, il y avait la Bible. Non, il faut me demander qui est Abraham et comment tu l'as connu. Non, tu as vu maintenant que la question est oui ou non, tu as vu que c'est biaisé. Tu vois? Non, mais si tu es en train de me poser une question qui relève ma croyance et ma foi. Maintenant, est-ce que tu as dit tu as connu Abraham? Je dis oui. Tu dois me demander pareillement comment tu as connu Abraham. Non, tu m'as demandé si Jésus-Christ est Dieu pour moi. Je t'ai dit oui. Tu dis au travers de la Bible, non? Je t'ai dit oui. Maintenant, tu m'as demandé est-ce qu'en dehors de la Bible, je pouvais connaître le Seigneur ou pas. C'est ça que je t'ai demandé aussi. Je t'ai dit est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait la Bible là-bas? Mais pourtant, Abraham a marché avec Dieu. La Bible n'existait pas. Même après Jésus, même dans le temps de Jésus-Christ, la Bible n'existait pas. Donc, il ne faut pas qu'on va arriver là-bas. Oui. Justement. Maintenant, est-ce qu'en dehors... Vas-y. Est-ce qu'en dehors de la Bible, tu peux dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu sans la Bible? Moi, je vois vraiment ta question, je suis obligée. Non, parce qu'il faut les preuves, quoi. Quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, on doit te demander les preuves. Où tu vas aller pour prendre les preuves? Je peux ne pas avoir des preuves physiques, mais je peux avoir une manifestation des choses qui sont passées dans ma vie. On ne peut pas te croire. Parce que on ne peut pas te croire. Parce que même moi, même un hindou, il peut te donner une manifestation spirituelle. Il peut dire, j'ai vu mon Dieu, il m'a dit ça. Parce que les hindous sont riches, ils ont le pouvoir, ils ont tout ce que peut-être ils ont plus fort que même certains chrétiens. Mais on ne peut pas faire ça comme une preuve de la vérité. Ou bien,
Ok, vas-y. Donc, je sais où tu vas en Voilà. venir. Donc il faut une preuve, il faut une preuve qu'on peut lire. Voilà, on peut lire. Quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, il faut une preuve. Si je dis que Allah est Dieu, il faut une preuve qui sera indépendante de mes sentiments, quoi. Qui ne sera pas personnelle. Parce que si je dis pas Allah est Dieu parce que Allah m'a parlé dans mon rêve ou en songe, mais qui est là pour témoigner ça? Personne ne peut prouver cela. Mais si je dis Allah est Dieu selon le Coran, mais le Coran c'est quelque chose de physique que la personne peut aller à... Allô? Bon. Et il est pour lui-même, pour tester ma position. Si je dis, il faut ouvrir. Maintenant. N'est-ce pas? Bonjour. Ok, oui, il y a ça où tu vas en venir. Ça où tu veux en devenir parfaitement, même. Allons-y seulement. Je te donne parfaitement plus là. Let's go. Voilà, merci. Ok, donc cela veut dire ta preuve, c'est la Bible. Très bien. Pour toi, la Bible, c'est la parole de Dieu dans sa totalité ou bien c'est une partie qui est la parole de Dieu? Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Attends, en fait, le live, c'est ton réponse. Je sais pas, quelqu'un nous parle, je sais pas. Il faut mettre le monsieur là-bas. Voilà, Nestamal, s'il te plaît. Ton micro, voilà. Le débat, c'est entre la sœur et Oustaz. Merci. Oh, merci aussi, mon frère. Comment on appelle ça? Je me suis perdu mais dans mes trucs. Tu m'as demandé si c'est la totalité. Pourquoi je dis que je suis vraiment, je suis pas dans le suivi ou bien dans les choses, dans l'aveuglement. Moi, en fonction de ce que je connais, mon peu que je connais, par la grâce du Seigneur, je ne peux pas dire que tout est la parole de Dieu, mais en même temps, je peux dire tout est la parole de Dieu. Pourquoi je dis? Laisse-moi m'expliquer. Parce que il y a des versets que l'apôtre Paul a écrits et qu'il a dit, moi, par exemple, au Corinthiens, il parlait de mariage, il parlait de certaines choses. Il y a des versets, il y a des lettres qu'il a dit, moi, Paul, je vous exhorte. Tu comprends? Mais, sachant qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, les gens ont considéré ça. C'est pour ça que les gens ont mis dans les Écritures. Ok, oui, j'avais... Donc, vas-y. Allô? Toi qui Allô, mon frère, tu la m'entends? parole de Dieu, ou bien c'est une partie qui est la parole de Dieu? Allô, mon frère, tu m'entends? Oui, je demande. Okay. Je dis, est-ce que c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu ou bien c'est une partie qui est la parole de Dieu? Tu as compris ce qu'elle a dit tout à l'heure, il a répété. Tu as compris ce qu'elle a dit tout à l'heure? Non, j'avais bégayé quoi. Oui, tu avais dit quoi? Okay. J'ai dit, je peux dire oui et non. C'est une question mitigée. Pourquoi? Parce que il y a des lettres dans la Nouvelle Alliance, il y a des lettres que l'apôtre Paul a écrites. Où il y a des lettres qui disaient que moi, Paul, je vous exalte, mais je vous donne ce conseil. Ça, c'est pas sous la divination de Dieu. C'est lui-même Dieu. On suppose qu'à cause de sa relation avec Dieu, à cause de l'esprit de Dieu qui était en lui, il a pu avoir cette sagesse, ce discernement de Dieu. Mais il ne peut pas affirmer que toute la parole de Dieu, toute la parole là, elle vient totalement de Dieu. Parce que comme il dit là, moi j'ai vu des écritures où il a dit que moi je vous dis. Maintenant, si d'autres vont considérer tout ça comme la parole de Dieu, c'est pour ça que je dis je ne peux pas affirmer quelque chose, honnêtement. Mais à 90%, c'est la parole. Oui. Donc cela veut dire la Bible dans sa totalité n'est pas la parole de Dieu. Bon, mais c'est ça? Mais ça que c'est la parole de Dieu, parce que les chrétiens ils sont tellement dérangeants. non, soyez honnête. Hein. Vous savez, aujourd'hui tu n'as pas monté ici par hasard. Voilà, ma soeur, Larina, tu n'as pas monté ici par hasard. Hein? Chacun d'entre nous, on a une occasion avant la mort. Dieu n'est pas injuste, Dieu est tellement juste, donc il donne chacun d'entre nous une occasion de retrouver la vérité. On ne peut pas avoir deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Alors, pour trouver cette vérité-là, c'est pas facile, c'est difficile de trouver la vérité. Maintenant, quand tu es prêt là, tu vas le trouver. Maintenant, regardez, si aujourd'hui tu as basé ta foi sur la Bible, maintenant cela veut dire que tu as accepté la Bible comme le guide que le Créateur a donné pour toi de s'en servir pour savoir comment tu dois mener ta vie sur la terre.
Ça, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand toi, en tant que chrétien, chaque fois tu ouvres la Bible, tu lis, tu regardes les conseils, qu'est-ce qu'il faut. Parce que pour toi, la Bible, c'est un guide. Maintenant, le guide là, tu estimes que ça vient de Dieu. Et puis c'est pourquoi tu as porté confiance. Sinon, tu devrais prendre les livres de sciences, les livres de biologie, les livres de mathématiques. Mais pourquoi tout ça, tu ne prends pas? La Bible est différente de tous ces livres-là. Parce que tu as une idée qui est différente des autres livres-là. Bien sûr. Ok. Voici maintenant le problème, ma soeur. Si Dieu doit choisir un guide pour toute l'humanité là, Oui. ce guide doit être intact. Ça doit être le même. Ça doit être infaillible. Ça doit être libre de corruption. Ça doit être libre de falsification. Ça doit être libre de contradiction. Et ça doit être parfait pour refléter dans la nature de celui qui l'a révélé. Parce que Dieu est parfait. Yeah, vas-y. Très bien. Aujourd'hui, quand tu prends la Bible, surtout le Nouveau Testament, on va venir sur le Nouveau Testament. Dieu est Tu parfait. prends- Attends, une Oui. minute, pardon. Dieu est parfait, Yeah. mais les hommes ne sont pas parfaits, t'es d'accord? Très bien. Je suis d'accord. Maintenant, quand tu prends la Bible, peut-être on commence par Matthieu, Marc, Luc et Jean, Romains, Actes, tout ça là. Ok, tu dis, Jésus-Christ a dit. La première question que je vais te poser, comment tu peux être sûr que ce que la Bible a dit, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ avait dit ça réellement? Comment je peux être sûr? Oui, ce que la Bible a dit, Jésus-Christ avait dit ça, qu'il avait dit ça réellement. Comment je peux être sûr que c'est Jésus-Christ qui a dit ça, quoi? C'est ce que tu veux Oui, dire? exactement. Mais par l'accomplissement de la prophétie de ces prophètes, de comment on appelle ça, de ces promesses, par l'accomplissement. Regarde, je vais t'aider à comprendre bien la question. Et puis cette Comment, question, c'est la basique. Ok, vas-y. Écoutez, ok, la Bible a été écrite après Jésus-Christ, non? Bien sûr. Maintenant, pendant combien de temps? 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, je crois que c'est peut-être, je sais pas, quelques siècles après, je pense que c'est comme ça. Je vais t'aider. Hein? Je vois que, en tout cas, quand tu es calme comme ça, on peut évoluer. Nous, ici, on va donner l'enseignement. Si tu es d'accord, alhamdoulilah. Tu n'es pas d'accord? Regardez. Paul est la première personne qui a commencé à écrire sur Jésus-Christ. Selon les informations qu'on a reçues de l'église, les lettres de Paul ont commencé à circuler, malgré qu'il y avait les autres écritures, mais ils ne nous ont pas donné ça. On ne connaît pas où ça est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, Paul a commencé à écrire entre l'an 40 45 ans. Paul a commencé à écrire, selon ses lettres, entre l'an 45. Maintenant, Jésus-Christ, selon la Bible, est passé, il a été crucifié, resté en l'an combien? Ah, ça, l'an combien? I don't know. I have no idea, honestly. Jésus-Christ a fait combien de temps sur la terre? Bon, il a fait 33 ans. Voilà. Donc, à 33 ans, il n'est plus sur la terre, il est parti, n'est-ce pas? Maintenant, Paul est venu, il a commencé à écrire ses lettres à partir de l'an 45. Ça fait déjà combien d'années? Non, bon, vite fait, je crois, je sais pas, hein. Ça fait peut-être des... Non, il faut calculer. 33, 45. Tu enlèves 45 moins 33, ça va rester combien? Tu veux que 45 points sur toi? Papa, il n'est pas de mon truc. Donc, la réponse, il n'est pas de mon truc. Il est 8 heures du matin chez moi ici. Donc, allons-y. Ah, ok. Bon. Les mathématiciens. Oustaz, excuse-moi. Ouais. L'ARENA. Oui. Je ne sais pas, tu as un micro? C'est quoi? Voilà. Voilà, merci, c'est bon. Non, c'est pas. C'est le frère caméra. Quand il ouvre son micro, il y a écho dedans. Bon, d'accord. Donc, faites attention parce que je ne sais pas si c'est caméra, il y a quelqu'un qui a un écouteur, donc ça fait écho. Voilà. Oui, oui. Non, moi, j'ai pas d'écho. D'accord. J'ai enlevé. Bismillah, merci. Bismillah. Donc, les gens ont écrit 12 ans, ça fait 12 ans. Donc, Paul est venu, il a commencé à écrire après combien d'années? Faut dire ça encore, pardon, pas compris, je t'ai pas suivi. J'ai dit, les gens ont écrit en bas, c'est 12 ans. 12. Oui, oui. Après 12 ans. Maintenant, regardez, Paul est venu, il a commencé à écrire sur Jésus-Christ après 12 années. Maintenant, lui, il a commencé à écrire après 12 ans. Très bien. La deuxième question, est-ce que Paul était là durant le ministère de Jésus-Christ? Est-ce que Paul était avec Jésus-Christ?
Non, il n'était pas là. Deuxième problème. Maintenant, lui n'était pas là. Et puis, il a commencé après 12 ans après les faits. 12 années après les faits. Ce n'est pas 12 mois, hein. Ce n'est pas 12 jours, hein. 12 ans après les faits. Et puis, lui n'était pas présent lors de son ministère. Ce que Paul viendra dire là, est-ce que tu auras une assurance que c'est exactement ce qui s'est passé? Il va dire. Mais alors, Après, toi, tu crois à la science, non? À la science, il y a combien de temps les gens ont découvert des choses? donc, je ne parle pas de la science, on parle. Non. Si tu veux prendre les choses de manière logique, si tu veux prendre les choses de manière terrestre, logique, pour parler de ça, prends les choses terrestres. De toute façon, quand Paul m'a écrit les lettres là, pendant le ministère de Paul, parce que Paul était jeté en prison, il écrivait des lettres aux Corinthiens, il écrivait des lettres comment on appelle ça, aux Thessaloniciens. Oui ou non? Ma sœur, c'est ta foi qui est en jeu comme ça. C'est ma foi. Ma foi n'est même pas checkée. Tu dis, moi, c'est ça que moi. Écoutez, ma sœur. Il faut réfléchir sur les questions. C'est des informations qu'on t'a transmises. Et puis toi, tu es né trouver des informations sur un livre. Nous, on est en train de te retourner vers l'original pour te faire comprendre qu'il se peut que quelqu'un a commis une erreur quelque part. Donc, il faut détecter l'erreur. On est en train de te donner des informations sûres ici. Après tout ça, pourquoi est-ce que non, mon frère, je suis très clair logique avec toi, hein, parce que tu veux. Voilà. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Merci. Ferme ton micro, s'il te plaît, Ange. Le frère Ange. Oui. Ton micro, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro. D'accord. Voilà, ma soeur. Donc, on a donné les dates. Il y a 12 ans après les événements. Non seulement c'est 12 ans après les événements, mais lui-même n'était pas parmi ceux qui étaient présents lors de son ministère. Cela n'était pas un apôtre, il n'a jamais vu Jésus-Christ, il n'a pas vécu avec le Christ, il ne connaissait rien de lui. Mais il est venu, il a commencé à écrire sur Jésus-Christ après 12 ans. En réalité, là, parmi ceux qui dira là, est-ce qu'il peut nous dire exactement ce qui s'est passé? C'est ça, il te dit, tu vois, quand il te répond à tes questions, tu veux pas être honnête avec toi-même. Jusqu'à présent, moi, j'étais honnête, hein. Mais tu me dis qu'il est venu 12 ans après. Il t'a dit non seulement pendant son ministère, Paul a écrit les lettres que vous avez retrouvées et que vous avez attribuées que c'est 12 ans après, ok? Parce que quand tu lis Corinthiens, tu lis Thessaloniciens, tu lis, comment on appelle ça? Timothée, enfin pas Timothée, tu lis les autres lettres. Il écrivait et il distribuait ces lettres-là. Tout ce que vous voyez là, c'est pas ces 12 ans après, c'est pendant son ministère qu'il écrivait. Donc si les gens ont rédigé et authentifié ça 12 ans après, ça n'engage que tout. Moi, je t'ai posé une question, je t'ai dit, les archéologues que toi tu crois aujourd'hui, où il y a la lumière, où il y a comment on appelle ça, l'eau, il y a pas de l'eau, où il y a la lumière, où il y a certaines choses. Des archéologues là, c'est combien d'années après qu'ils ont retrouvé certaines traces que toi tu believe in that. Mais tu veux pas believe que il y a certaines choses encore, bien plus encore. Tu as dit tout à l'heure par rapport à, tu connais les origines de ta famille, non? Ou de tes grands-parents. Tu as entendu parler d'eux. Tu peux rédiger un livre si tu dis la famille Camara. Tu rédiges un livre. Ça va être authentifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu tes aïeux, mais par l'histoire que tes parents t'ont expliqué, par des choses. Tu peux t'asseoir pour dire que moi, c'est l'histoire de ma famille. Tu peux taper ta partie avec boldness pour dire que this is my story. Right? C'est comme ça, c'est la même chose comme les Américains noirs. Ils n'ont pas vécu eux-mêmes l'esclavage, mais ils tapent les parties pour dire que on a survécu. Donc, faut pas prendre le timing pour dire que c'est pas vérifiable ou c'est vérifié. C'est pas possible. C'est pas ce que je demande. Regarde. Ici, on parle des livres que nous estimons être une révélation de la part de Dieu, aujourd'hui qui représente comme un guide spirituel pour nous conduire vers la vie éternelle. C'est pas n'importe quel livre on parle ici. Moi, j'ai plein de livres d'histoire. Attends. J'ai plein de livres d'histoire ici. Mais est-ce que moi, je peux les estimer la même manière que j'estime le Coran? Jamais. Il y a beaucoup de livres d'histoire ici. J'ai beaucoup de livres archéologiques ici. C'est pas ça. Le Coran, pour moi, c'est la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas mettre le Coran au même niveau que ce livre-là. Je suis en train de te poser des problèmes comme ça qui doivent te réveiller l'esprit. Paul, il a commencé à écrire ses lettres sur Jésus-Christ. Écoutez, hein, comme si quelqu'un est passé. Jésus-Christ est mort après 12 ans, il est passé. Lui, Paul n'était pas présent durant son ministère. Il n'était pas là. Maintenant, lui, il est venu, il a commencé à écrire sur lui après 12 ans. Maintenant, non seulement lui n'était pas là, et puis il est venu après si longtemps. Est-ce que, regarde ma question, on va arriver. Est-ce que c'est que Paul dira sur Jésus-Christ là? Tu auras une garantie pour prouver que exactement ce qu'il dit est la vérité.
Voilà. Je peux répondre à ta question, mon frère, s'il te plaît. Je peux aider la sœur. Non, pardonnez. Alors, excusez-moi, Oustaz Kamara. Mais Alors, les frères, excusez-moi, c'est un petit message. Alors, ici, quand il y a quelqu'un qui vient comprendre ou qui vient poser des questions, l'échange se fait entre les oustas et cette personne-là. Maintenant, si vous voulez intervenir, vous attendez après l'échange entre les deux. Vous allez intervenir. Maintenant, celui qui est pressé, il peut partir et après revenir poser sa question. Là, voilà, là pour l'instant, c'est entre oustaz et origine. Non, j'ai dit originaire. Voilà, avec la sœur. Donc, s'il vous plaît, écoutez. Celui qui est pressé, il peut partir et puis revenir après. Voilà. Inch'Allah. Donc, voilà. On répond maintenant à la question. Est-ce qu'on peut authentifier ce que Paul viendra dire après 12 ans, après les événements? Et non seulement il n'était pas là, mais il est venu après si longtemps et il est venu nous parler de choses qui sont déjà passées. Est-ce qu'on peut avoir cette certitude que ce qu'il nous dira là peut être une vérité absolue? Bien sûr. Non, soyez honnête. On va dire bien sûr, on peut pas. Ok. Avant, nos parents n'avaient pas de trucs, ils avaient la transmission orale. Et il y a beaucoup, même les histoires de chaque antajob que les gens lisent, tout ça. Pourquoi les gens believe in that? Parce que il y a eu forcément, des témoins, il y a eu des choses de bouche à oreille, pardon. Il y avait comment on appelle ça, ce transfert de messages là oral. Les écritures sont venues quand, en fait? Ma sœur, je vais répondre à la question. Est-ce que notre causerie là, que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, après 10 ans, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui pourra répliquer mot à mot ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ici? Les gens ne vont pas répliquer A plus A, mais ils auront le sens, la définition, le raisonnement de ce que toi et moi on dira. Exactement. Est-ce que Paul peut répliquer mot à mot les prêches de Jésus-Christ après 12 ans? Papa, même toi et moi, là, si tu parles, si je me pose une question, tu ne pourras plus répéter mot à mot. Donc, il faut laisser ces petits détails. Donc, répondez simplement. Est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? Je ne sais pas. Il ne connaît pas sa conscience. S'il peut, il ne peut pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. On a déjà compris la réponse qu'il ne peut pas. Après 12 ans, il ne peut pas. Non seulement il n'était pas présent, il n'était pas avec le Christ pour entendre même les paroles, mais il est venu après 12 ans, ce qui fait un autre problème encore. Il n'est pas là, il n'a pas entendu. Il n'est pas vécu avec le maître, il n'était pas avec lui durant tout son ministère, les prêches qu'il avait fait, les conseils qu'il avait donnés, lui n'était pas là. Premier problème. Deuxième problème, et puis il est venu après 12 ans, il a commencé à écrire. Ça, c'est un autre problème. Donc, il faut équilibrer tout ça là. Tu verras que des informations que nous allons prendre, ce Paul-là, on ne peut pas les porter confiance à la lettre. Il peut y avoir des erreurs et des problèmes dans ça parce que la source n'est pas fiable. Ça, c'est deux. Ça, c'est le premier, Paul. Maintenant, après Paul, entre Paul et les 4 évangiles, qui a commencé à écrire? Parce qu'on a 4 évangiles. Entre Paul et les 4 évangiles. Je ne sais pas encore arriver là-bas. C'est maintenant qu'on a étudié ça. Très bien, merci. On va te donner. Paul est venu avant les 4 évangiles. C'est après la mort de Paul à l'an 65 à 70. Le premier évangile a vu son jour, l'évangile selon Marc. C'est à l'an 70 à 75. On a regardé. Le premier évangile a vu son jour après la mort de Paul. 70 à 75. Vas-y, ok. Cela te dit pas quelque chose? Moi, ça ne me dit ça, it doesn't shake me, honestly. Ok, ça va. On va voir. Si ça ne va pas te dire quelque chose. Non, ça me... Je vois que en fonction de l'information que tu me donnes, que c'est toi qui m'as donné, c'est pas encore vérifié, mais si je veux partir, si je vais te faire confiance. Si je vais te faire confiance, que je veux dire, je vois tout ce que j'observe, c'est que tu veux me parler de le cas d'année, en fait, ou bien de timing, c'est pas ça. Prenez note. You have to take note. Whatever question I ask, make sure you put it down. You go home, you do your research, everything is in your hand right now. Don't just believe my sister. It's time to verify. Il y a une question pour toi aussi. Non, il n'y a pas de problème. Tu vas me poser des questions. Donc, si l'évangéliste Marc a commencé à écrire son évangile à partir de l'an 70 à 75, et c'est après Paul. Maintenant, est-ce que toute la théologie chrétienne n'a pas été établie par Paul? Non. Très bien. Est-ce que c'est dans les lettres de Paul on a lu que Jésus-Christ est mort et ressuscité selon le péché, pour notre péché?
Dans toutes les Écritures, c'est dit. Non, Même dans non. l'Ancienne Alliance, c'est dit. Non, je parle des choses claires comme ça. Christ est mort. Il a été enseveli. Au 3e jour, il a été ressuscité pour notre péché. Est-ce que cela est dans l'Ancien Testament? C'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour pour notre péché? Est-ce que ça c'est dans l'Ancien Testament? Il y a eu cette prophétie d'Ésaïe. Il y a eu cette prophétie encore. Non, je dis exactement écrit comme ça que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour pour notre péché. Est-ce que ça c'est dans l'Ancien Testament? C'est normal que ça ne soit pas dedans parce qu'ils n'avaient Très pas bien. encore. Donc, ça commence par Paul. C'est Paul qui a dit, je vais te faire lire un verset dans la Bible que quand tu rentres à la maison aujourd'hui, tu vas t'asseoir et demander même à Dieu de te guider. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 à 4, le verset 14 et le verset 17. Pardon, lis ça pour nous. On va t'écouter, Inch'Allah. Tu dis quoi? 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4, le verset 14 et le verset 17. Quand tu as fini là, tu vas me faire le zèle parce que je n'ai pas encore dormi. Tu es en train de m'envoyer balader comme ça, left and right. Anyway, tu dis 1 Corinthiens combien? 14? 15, 1 Corinthiens 15, Mhm. le verset 1 à 4, oui, le verset 14 et le verset 17. Ok, tu dis 1 Corinthiens 15, verset 14 à 17, jusqu'à 17, c'est ça? Mhm. Le verset 1 à 4 et le verset 14 Ok. et le verset 17. Tu vas te poser les mêmes questions. Il n'y a pas dormi toute la nuit. Je suis un peu fatigué, c'est tout. D'accord, si tu es fatigué, on va faire résumé. Alors, Je lis ça pour moi. vous ai fait connaître, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés selon nos Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képha et ensuite aux 12. C'est bon? Ok. Lis le verset 14. Ouais, 14. Ouais, 14. Attends. Et si Machia n'est ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes... Le verset 17. Ok. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Très Ceux bien. donc aussi. Non, tu vois, ça, c'est que tu fais, c'est pas normal. Hein. Non, lis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, vas-y, pour le timing des gens, Ok. on va laisser comme Non, ça. je te donne une référence. Je te donne une référence. Cela n'annule rien de ce que je dis. Tu peux le lire dans le contexte si tu veux. Mais ce qui reste clair, Paul a dit, je vous ai écrit en premier que Christ est mort et ressuscité selon les Écritures. Il dit, je vous ai écrit en premier que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés selon les Écritures. Maintenant, c'est lui. Quand tu lis les 4 évangiles là, tu vois cette théologie-là. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, Jésus-Christ a dit, voici, tout ça là. tu sais- Mais je viens. Vas-y. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que Paul n'a pas établi la foi chrétienne dans ses lettres d'abord? Maintenant, si les 4 évangiles sont venus après Paul, est-ce qu'ils n'ont pas en train de suivre déjà le cheminement que Paul avait déjà tracé? Parce que la plupart des 4 des évangélistes là, comme Luc et Marc, ce sont tous des compagnes de voyage de Paul. Selon les faits, les livres historiques de l'Église, comme Luc, on m'a dit que c'est un compagnon de voyage de Paul. Donc, si tu regardes dans l'évangile de Luc, tu verras des accents similitudes entre ce que Paul a enseigné. Mais ma chère, Paul a dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, vous êtes encore dans votre péché et vous êtes encore dans votre péché et votre prédication est vaine, votre foi est vaine. C'est pas ce qu'elle a dit. Bien sûr, mais il ne faut pas prendre, tu sais. Si tu prends, tu sais, d'abord, tu sais pourquoi Paul a écrit, tu sais pourquoi, dans quel contexte il a écrit aux Corinthes, en fait. Non, laisse ça, on va y arriver. Ne t'inquiète pas. Non, tu sais, c'est ça n'est pas bon parce que les gens nous écoutent. Quand tu prends les versets, tu piques ici, tu donnes les trucs comme cela, littéralement, là, ça va make sense. Ça va, Non. ça va donner Non, l'impression. c'est pourquoi je dis, prends note. Il faut prendre note. Il faut prendre note. Hein? Tout Non. ce que je dis là, tu as toujours le temps de revenir ici et démentir au stage. J'avais dit Non, tel hier. t'as vu, non, il y a un peu de malice, mon frère, il y a un peu de malice dans ce que tu fais. Tu sais pourquoi? C'est ce que Gédéon de la Tchétchou va faire là. Il laisse pas les gens parler en long et en large. Et il commence à dire que oui, comme ci, comme ça, et puis les gens n'arrivent pas à arguer avec lui. Moi, j'ai un problème.
il faut expliquer. Il ne faut pas prendre les versets pour dire qu'on a dit tant, on a dit tant. Tu comprends? C'est comme moi, il vient et puis il dit que, oh, Camara a pris mon argent. Et puis je n'explique même pas le contexte de pourquoi toi, tu as pris mon argent. Peut-être qu'il te devait. Peut-être qu'il a acheté quelque chose à toi. Mais tu viens t'asseoir pour dire non, que je viens m'asseoir et dire que non, mon frère Camara a pris mon argent. Les gens qui seront là, tout de suite, vont dire, il allait voler l'argent de la sœur. Tu comprends? Il faut dire d'abord le contexte de pourquoi Paul a écrit ça et puis à qui, au Corinthe, qui étaient les Corinthes. C'est par là qu'il faut commencer. On ne prend pas les versets comme ça pour sauter parti. Non. Il faut d'abord savoir la raison de pourquoi il a écrit, pour qu'il a dit, si je suis même vous annoncer en premier. Ensuite, tu demandes qui étaient les Corinthes. Il y a tout ça là d'abord que on doit se poser comme question, mais dans le cadre, parce qu'il y a là des gens qui nous suivent. Quand tu fais comme ça, parce que là, c'est moi, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas discuté. Pourquoi? Parce que je suis pas, quand il vient dans débattre, je ne sais pas de te convaincre. Je viens, j'écoute ton argument, ça make sense, je vais faire des recherches, tu comprends? Je aussi partage ce que je connais, je viens pas donner de tu dis que non, faut qu'il te fasse comprendre quelque chose comme si, il te lance pas des pics, en fait. Il t'écoute avec toute la sagesse et le calme pour voir où tu veux en venir. Tu peux avoir raison dans certains points, ça peut me rétracter pour que moi, j'ai pas cherché encore dans la parole de Dieu, tu vois. Mais, si tu prends les contextes un comme cela pour lancer au visage, ceux qui sont là, ils sont pas éclairés, beaucoup ne lisent pas. Ça fallait pas que tu récites le Coran, peut-être gloire à ton Dieu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu comprends? Donc, quand tu prends des versets comme cela, là, tu ne claires en rien. C'est comme il y a des chrétiens. Tout ce que les pasteurs vont dire, vont te dire que oui, amen, amen, amen. Mais quand tu vérifies à la lumière de la parole, c'est pas vrai. Tu vois ce que je dis? C'est tout ce que moi, je voulais t'emmener. Oustaz, Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que tu as inventé. J'ai pas dit que tu as inventé. Attends, écoutez. Tout ce que j'avais dit, ça vient de la Bible. C'est pour te dire que je t'avais dit de prendre note. Chaque référence que je donne, tu notes quoi? Tu m'écoutes. J'ai déjà lu ça. C'est que tu m'as fait lire là. 15 ans. Moi, j'ai lu ça plusieurs fois. Non, maintenant, j'ai donné le chapitre et le verset. Maintenant, tu notes. Si tu veux comprendre dans quel contexte là, tout ça là, c'est à toi maintenant. Va réviser. Comprendre. Parce que j'ai un argument que j'ai en train de développer. Donc, selon mon argument, j'ai demandé les versets là pour soutenir mon argument. Maintenant, c'est à toi de voir si mon argument a du sens ou pas. J'ai en train d'établir une base que c'est Paul qui avait défini déjà la foi chrétienne dans ses lettres. Aujourd'hui, si toi te lèves, tu dis Jésus-Christ est mort pour mes péchés là. Qui est la première personne qui a déclaré ça en écriture? C'est Paul, parce que les lettres de Paul sont venues avant les 4 évangiles que tu as connus aujourd'hui. C'est dans ces lettres là, c'est dans cette démarche, j'ai te lu le livre de Corinthiens que Paul avait écrit avant les 4 évangiles. Maintenant, si c'est faux, prouve-moi que les évangiles sont venus avant Paul. Là, tu as rien à dire, mais la vérité reste que les 4 évangiles sont venus après les lettres de Paul. Est-ce qu'on se comprend ici? Je vais te poser une question. Je vais te poser une seule question. Tu crois que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Oui, je crois, oui. Tu crois au prophète Moïse, c'est pas ça? Oui, je crois, oui. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, qui était là? Non, quand tu dis créer les cieux et la terre, là, ça, on parle de la création. Je suis une créature. Ok. Donc personne n'était là, n'est-ce pas? Ah, parce que moi-même, j'ai été créé. Ok. Donc, pourtant, c'est écrit, oui ou non? C'est écrit dans le Coran, dans la Bible, non? C'est ce que j'ai dit, je suis une créature. Ok. Donc, c'est qui a eu cette révélation-là? Parce que quand on entend parler du timing avec Paul, là, qui a eu cette révélation-là? Excusez, hein? Regardez, quand on parle de la révélation, c'est ça qu'on est en train de venir là. J'avais dit, si Dieu doit nous donner un guide ici sur la terre, si on doit s'en servir de ce guide-là pour nous orienter vers la vérité qui prend nos conduits sur le droit chemin, ce guide doit être libre. Ça doit être libre de falsification, de corruption, de changement. Donc, s'il y a un livre aujourd'hui qui s'est porté candidat, comme vous nous avez présenté la Bible, alors il faut que nous allons mettre la Bible sur le scanner. Est-ce que la Bible peut nous donner des informations qui sont nécessaires pour notre salut? Est-ce que ça vient de notre Créateur? Parce que si ça ne vient pas du Créateur, on peut venir lire les paroles de quelqu'un pensant que ce sont des paroles de notre Créateur et nous allons suivre ces paroles. À la fin de compte, ça va nous égarer. C'est ça le problème en fait. Merci, tu l'as bien dit. Tu dis qu'on va suivre les paroles de quelqu'un. Donc le Coran, c'est les paroles écrites de Mohammed aussi, n'est-ce pas? Ah, on va y arriver. Hein? Je ne veux pas d'abord arriver sur le Coran. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Non, mais papa, moi je vais répondre à la question qui concerne le Coran, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, j'aimerais d'abord qu'on se comprenne sur ce qu'on a commencé.
Tu vois, si on regarde maintenant Je suis la Bible, d'accord. on vient Je sur, pose une on vient sur le question. Coran, On va ça mettre demande un encore un autre point. développement. Le Papa, Coran, c'est pas la parole de Mohammed. Papa, on va mettre Non, un point là. Et puis tu m'as oui, posé le une Coran, question c'est par pas. rapport à Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a dit, qu'il écrit? Parce que tu as fait les calculs, tu as dit 12 ans après. Moi, je t'ai posé une simple question aussi. Je dis, quand Dieu créait la terre, qui était là? Tu as dit une personne était là. Mais pourtant, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qui a justifié? Qui était là pour pouvoir prendre approbation pour dire, moi j'étais witness, donc voilà, ça j'ai écrit pour que tu croies à ça. Qui était là? Et puis pendant que le Dieu créait, pendant que Dieu créait et pendant que les prophètes ont reçu, sont venus écrire pour mettre dans le Coran, ou bien pour venir mettre dans la Bible, il y a combien de temps ils se sont écoulés? Parce que si tu veux partir sur les faire comme cela, c'est que tu veux. Si on veut partir sur les faire comme cela, là, on va rester au milieu. Non, on est spécialiste dans ça. On est spécialiste dans ça. Et c'est pourquoi, parce qu'on ne ment pas, on a des personnes ici, quand ils reconnaissent la vérité, s'ils ils acceptent l'islam. Parce qu'on n'a pas d'état de mentir à quelqu'un, on dit la vérité aux gens. Donc c'est lui qui veut se sauver là. S'il croit à ce qu'on dit, il se sauve lui-même. Mais c'est lui qui ne peut pas les sauver, ça reste. Mais quand même, on dit la vérité. Va faire tes recherches, vérifier ce qu'on dit. Si c'est vrai, c'est à toi de voir. Voilà. Maintenant, écoute. Je suis sorti un peu dehors. Écoute mes arguments. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Ok, avance, vas-y. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais, il faut mettre mon micro. Je suis un peu éloigné de mon téléphone. Mets mon micro, pardon. Diamant, où vous êtes, si vous êtes nouveau, est-ce que vous pouvez faire une ça, je ne sais pas l'écoute. Bon, attendez, attends, je rentre. Ouais, allons-y. Je suis là. Merci, Barakallahu Fik. Rena, alors en fait, le problème c'est quoi? C'est que tu es monté sur le panel alors, pour comprendre pourquoi est-ce que nous faisons des débats. Alors, Oustaz ici, il a essayé de te démontrer un peu, alors là, je pense que ça fait plus d'une heure que vous échangez. Ah bon? Ah, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Désolé, hein. Non. Nous, ça nous dérange pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Et ça nous dérange pas, en fait, parce que, alors, ce n'est pas un débat, mais c'est un échange. Alors, nos oustas qui sont là, il y en a plusieurs, alors, qui peuvent, nous aussi, bon, il y a certaines choses qu'on peut te faire comprendre, hein. Excuse-moi, je vais tutoyer. Voilà. Donc, nos oustas sont là pour donner des enseignements, que ça soit coranique ou enseignement biblique, parce que c'est des gens qui connaissent aussi la Bible. D'accord. Maintenant, l'échange se veut quoi? Pour moi, c'est un échange, c'est pas un débat. Parce qu'un débat, il y a des thèmes bien déterminés, tout ça. Alors, je vois que ici, tu poses des questions à Oustaz. Alors, quand on est dans la Bible, dans les échanges, nous préférons rester dans la Bible. Après l'échange, si vous avez des questions à poser dans le Coran, là, vous pouvez poser vos questions. Mais quand il te donne une question dans la Bible et que la raison commence à venir, alors bon, tu retoques pour dire, mais dans le Coran, c'est pas, si tu veux, c'est pas audible. Est-ce que tu comprends? Alors, là, il t'a donné plusieurs versets dans la Bible, même si, en gros, tu n'es pas d'accord. Alors, bon, nous sommes toujours là, hein. En fait, il veut t'amener à comprendre certaines choses. Je viens sur le cas de Paul, et que tu as un peu tergiversé, excuse-moi, ce n'est pas un manque de respect. Il a posé la question, est-ce que Paul... Il y a des mots que ça me dérange même pas du tout. Voilà, merci. Alors, il a posé la question, est-ce que Paul, qui n'a pas été témoin, okay, qui n'a pas été témoin des événements du Christ, 12 ans après qu'il vient écrire, est-ce que celui-là qui n'est pas témoin, qui raconte quelque chose qu'il n'a pas vécu, est-ce qu'il peut avoir des ambiguïtés? C'était sa question. Est-ce qu'il peut avoir des ambiguïtés
puisqu'il n'a pas été témoin lui-même. C'est pour ça que j'ai répondu, mais comme je dis, j'ai tergiversé. Moi, j'ai répondu en lui posant la même question pour qu'il ait sa réponse. Parce que quand vous vous basez sur le fait que Paul n'a pas été témoin, moi je dis clairement, il y a des traditions qui ont été, il y a des enseignements, des traditions qui ont été faites de voix orale. Si on veut partir sur le fait de, comment on appelle ça, le fait que quelqu'un n'était pas présent. Aujourd'hui, des gens se réclament d'être d'une appartenance. On vient de tel temps, on vient de tel temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été traduites de voix orale et aujourd'hui, on se base dessus. Et on fait confiance à cette tradition en disant que c'est la nôtre. OK? Et j'ai pris je lui ai posé une question, s'il croit en Dieu, puis on passe sur la base de Dieu d'abord. Il m'a dit oui, qu'il croit en Dieu. J'ai dit, tu crois au prophète Moïse? Il m'a dit oui. Il a dit, bon, OK. Quand Dieu créait les cieux et la terre, parce que quand il entend parler de Paul, si Paul n'était pas là, ça veut dire que c'est là que vous commencez à vouloir mettre qu'il y a un doute, en fait. Du genre, si Paul n'est pas là, ça veut pas dire, c'est pas une justification. Est-ce que c'est authentique? C'est de ça qu'il veut en parler. Maintenant, si Dieu, quand il crée les cieux et la terre, nous n'étions pas là. Et c'est écrit dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et personne n'était là. Qui est venu? Qui a donné cette révélation à ces différents prophètes pour attester qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il a envoyé Abraham, Moïse, Noé, qu'il a cité? Qui était là en ce moment? Et puis c'est quoi le timing en fait? S'il me répond, mais on va go on. Mais si il ne peut pas me répondre ça, donc il a qu'à laisser le sujet de Paul parce que le timing ne signifie pas qu'il doit douter de quelque chose. Sincèrement, c'est pas un argument solide pour me dire que oui, parce qu'il a dit, c'est pas un argument solide pour moi. Alors, encore une fois, avec moi, tu fais la même chose. Le frère Julien, s'il te plaît. Encore une fois, avec moi, tu fais la même chose. Non, je suis clair, c'est toi, tu ne me répondais pas. Attends 2 secondes. Alors, une question posée ne se répond pas avec une autre question. La logique se veut quoi? La logique se veut que tu répondes à ma question. OK? Et après, si tu as une autre question à poser, tu poses la question. Alors, tu demandes, voilà, moi, je te pose une question. Est-ce que Paul, qui n'était pas témoin, OK, des événements du Christ, écoute bien la question. Paul, qui n'était pas témoin des événements du Christ, qui est venu 12 ans après les événements et qui écrit un livre, est-ce que quand on n'est pas témoin d'un événement, est-ce qu'on peut se tromper dans la narration de ces événements-là? C'est la question posée. Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce que quand on n'est pas témoin d'un événement, je te parle même aujourd'hui, hein, dans la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire toi, ou bien quelqu'un qui n'est pas témoin d'un événement, alors, lui, il se base sur quoi? Sur des témoins, sur des faits, ou bien sur des témoignages des gens qui ont vécu. D'accord, on ne dit pas non. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas témoin, en fait, vous savez, excuse-moi, c'est comme ça la vérité nous vient petit à petit. Pour comprendre. Dieu merci, ça va nous éclairer, toi et moi. Voilà, on essaie de s'éclairer, on essaie de s'édifier. Je ne te dis pas que Paul n'a pas raison, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais nous sommes en train de dire quoi? Est-ce que Paul, qui n'était pas témoin des événements du Christ, est-ce que dans sa narration, peut se tromper, puisque lui-même il s'est basé sur des témoignages, alors que nous savons que dans un événement qui se passe, si tu as 5 témoins, les 5 témoins ne vont pas te relater exactement ce qu'ils ont vécu. Alors Paul qui s'est basé sur un témoignage 12 ans après le passage du Christ, est-ce que Paul peut se tromper dans sa narration? C'est ma question. Après on va avancer, s'il te plaît. Il t'a répondu clairement, mais tu refuses de voir ça parce que parfois, il y a des réponses, il y a des questions que tu vas trouver ta réponse. Mais si tu veux, oui, parce que qui n'a pas besoin forcément, tu m'as dit, la question est très claire, oui, parce que vous, apparemment, c'est oui ou non. Il a dit oui. On peut se baser sur sa narration pour dire que c'est la parole, oui. Merci. Voilà. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que question, attends, je te ramène une question avant que tu ne procèdes, s'il te plaît. Vas-y. Tu n'étais pas là quand tes parents t'ont conçu, qui t'ont formé, n'est-ce pas? Mais tu as une preuve vivante que tu es vivant, oui ou non? Que tu es réel. Oui, j'ai une preuve vivante que je suis réel, oui. Mais non, est-ce que ça fait de toi un faux homme ou bien ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un peut venir dire aujourd'hui là,
le frère Origine n'est pas, comment on appelle ça? C'est pas un être humain, c'est peut-être un ange, ou bien c'est un esprit, c'est quoi que ce soit. Bon, il n'y a pas d'un esprit, c'est, est-ce qu'on peut enlever, en fait, la crédibilité du fait que tu n'es pas vivant, que tu es réel? Est-ce qu'on peut enlever ça? Alors, je vais te répondre à la question parce que moi, personnellement, c'est pas quelqu'un qui est venu me dire que je suis un être humain. Moi-même, je le sais. C'est pas par témoignage que je sais que je suis un être humain. Moi-même, je le sais que je suis un être humain. Non, parce que, écoute, parce que je suis un homme. Je suis né. Ma naissance, si tu veux, ma natalité a été faite comme tout être humain au monde. Bien sûr. Donc voilà, ce n'est pas par témoignage, c'est pas mes parents qui sont venus me dire non, tu es un être humain, non. Donc, mais si tu as vu que tu as répondu à ma question déjà. Donc, voilà, j'ai bien répondu. Alors que, non, laisse-moi finir. Alors que dans le cas de Paul, ce n'est pas lui-même qui a vécu les faits. En fait, c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Lui-même, il n'a pas vécu. Donc Paul, comme il n'a pas vécu les faits, pour venir écrire ou narrater les faits qui se sont passés, lui-même, il doit se baser sur des témoignages, sur le témoignage de certaines personnes qui ont vécu les faits. Donc, ce n'est ni Dieu, ça c'est un, ce n'est ni Jésus encore le moins parce que lui il peut pas, voilà. Donc, ce n'est ni Dieu qui l'a révélé parce que Dieu révèle à ces choses, comme on appelle, à ses prophètes. Alors, Paul, qui n'est même pas prophète, ça c'est un, il n'est pas, chose comme on appelle, il n'est pas apôtre de Jésus, ça c'est deux, il est disciple. Alors, est-ce que Dieu révèle aux disciples? Nous, on dit non, parce que quand tu te réclames disciple de quelqu'un, c'est que tu suis la logique de cette personne-là. Est-ce que tu comprends? Alors, donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Donc, quand tu suis quelqu'un, tu vas pas donner un évangile qui est contraire à ce que cette personne-là a chose comme on appelle, a annoncé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Paul avait l'esprit de Dieu. Bon, ça, c'est ce que vous dites, en fait. L'esprit de Dieu, ça, c'est autre chose. Tu crois, il t'a posé une question tout à l'heure. Tu crois au prophète Moïse, non? Tous les prophètes sans exception. Moi, je crois à tous les prophètes sans exception. Mais quand on parle d'esprit de Dieu, c'est un autre sujet, là. Tu sais que l'esprit de Dieu, là, dans l'ancienne alliance, quand tu lis, là, si on est d'accord que tu crois au prophète Moïse, là, tu sais qu'il y a des versets que le Seigneur, le Dieu a dit qu'il a pris de son esprit pour mettre en Moïse. Tu sais ça au moins? Alors, qu'est-ce que tu appelles, en fait, voilà, et regarde, bon, écoute-moi quelque chose. En fait, les frères chrétiens et puis les sœurs chrétiennes, vous utilisez l'esprit de Dieu abusivement. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu appelles ça abusivement? Voilà, pourquoi j'appelle ça abusivement? Parce que tous les chrétiens, même ceux qui disent pas la vérité, disent qu'on a l'esprit de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Ça, il y a forcément partout les mauvaises brebis, même chez les musulmans aussi. Il y a la femme là qui fait courir, comment ça s'appelle, mais la femme de Kotia qui fait tomber les gens. Vous-même, vous dites qu'elle, c'est la Jinza. La femme de, je sais pas de quelle ville là. Il y a les faux musulmans aussi, tu es d'accord? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que je suis en train de te dire, que vous utilisez abusivement l'esprit de Dieu. Pourquoi? Je suis d'accord, certains. Non, laisse-moi finir. Alors, pourquoi certains et pourquoi les autres et pas d'autres? Donc, l'esprit de Dieu, là, vous l'utilisez abusivement. La femme de Kolia, je reviens rapidement. Quand elle a commencé ces événements, les imams se sont levés pour dire non, en islam, ça se passe pas. Ok? Donc, aujourd'hui, elle a fait cessation de toute activité au nom de l'islam. Ok? On est d'accord. Ça, c'était la parenthèse. Alors, l'esprit de Dieu qui vient sur les prophètes, là, ça, c'est la réalité. C'est l'esprit de Dieu. Là, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Parce que les prophètes, Dieu a envoyé ses prophètes avec des enseignements. Donc, l'esprit de Dieu, là, d'après les chrétiens vont dire non, nous, on a l'esprit de Dieu. Mais quand on dit l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est juste une inspiration que Dieu va donner aux prophètes pour parler de sa part. Inspiration. Quand on dit l'esprit de Dieu, c'est un esprit que Dieu va donner aux prophètes pour révéler sa parole. On est d'accord. Mais quand tu n'es pas prophète là, Paul par exemple, on revient sur Paul par exemple, alors il dit qu'il est disciple de Jésus, pas apôtre. Parce que Dieu, quand Jésus va chose comme on appelle, avant que Jésus choisisse ces apôtres là, il a prié et pour pouvoir choisir ses apôtres. Ok, les 12 apôtres de Jésus, ils étaient 12. Alors Paul, il n'est pas apôtre, c'est-à-dire Paul s'est inspiré
de ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne va pas dire que l'Esprit de Dieu est venu sur Paul, puisque Jésus lui-même, il avait l'Esprit de Dieu. Les apôtres, ils avaient l'Esprit de Dieu. OK? Pour donner les enseignements. Mais Paul, là, lui, en tant que disciple, là, l'Esprit de Dieu, là, va venir sur lui. Comment l'Esprit de Dieu? Alors que Dieu a déjà fait sa révélation depuis Jésus, depuis les apôtres. Donc, ma question reste posée. L'Esprit de Dieu, là, va venir comment si Paul? La sœur à répondre parce que vraiment, après l'autre, c'est toi qui poses les questions à la sœur. J'aimerais aussi l'aider à répondre. Vu que vous étiez deux questions, je peux aider à répondre parce que je crois qu'elle est à court facilement. Poser aussi, il n'y a pas de problème. Vas-y, frère. Pardon? Il va finir, mon frère, puis tu vas prendre le Vas-y, il n'y a pas de souci. Toute la nuit, j'ai travaillé. Sorry, désolé de monopoliser. Généralement, je ne dis pas comme ça. Ça marche. Merci, mon frère. Le problème, c'est que ce dont vous comprenez, ce dont vous n'êtes pas encore éclairé, j'ai dit ça comme ça, j'ai appelé ça comme ça, c'est que quand vous parlez de Paul, vous citez d'autres personnes, ok, vous pouvez donner tous les arguments que vous voulez, mais il y a une chose que nous, chrétiens, quand on a une conviction, on a une conviction, on est rassuré de ça là, c'est que quand Christ est allé à la croix, il est ressuscité, et que dans Actes 2, il a envoyé son esprit sur toute chair là. Et dans l'Ancien Testament encore, Joël a parlé de ça. Qu'ils vont mêler son esprit sur toute chair. Quand il a dit son esprit là, c'est son esprit. Donc Paul a aussi fait partie de cette catégorie de personnes qui reçoivent aussi l'esprit de Dieu. Donc quand tu demandes où ils vont lever son esprit là, c'est l'esprit de notre Seigneur qui est descendu en Acte 2 là. C'est ça qui est dans la vie des enfants de Dieu qui craignent réellement le Seigneur, des gens qui vraiment sont chrétiens. J'ai dit ça comme ça. Et donc, c'est sur cette révélation. Maintenant, moi, ma question que je posais avant de partir, pour laisser mon frère terminer, il t'a posé une question. Il dit, si personne n'était là à la création, et que Mohammed, votre prophète, a écrit dans le Coran que Dieu a créé les cieux et la terre, il a envoyé le prophète Abraham, il a envoyé Noé, il a envoyé Moïse, et vous croyez en cela, n'est-ce pas? Qui donc était là pour attester, approuver? Parce que vous dites que comme Paul est venu 12 ans à écrire les lettres d'après vous, 12 ans après, qui était là en ce moment? Et c'est quoi le timing de quand Dieu a créé les cieux et la terre jusqu'à ce que les prophètes là ont eu cette révélation? Si tu me réponds à ça, je vais dormir, ça sera, et puis je vais réfléchir à ce que tu as dit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excuse-moi, Origine, j'ai une question à lui poser. Parce que depuis, je suis en train d'écouter là. J'ai une question à lui poser. Non, qui répond? Comme elle a posé une question, ok. Je vais répondre. Non, en fait, parce qu'elle voulait la réponse et puis après, elle allait descendre, en fait. Oui, mais donc tu veux répondre? Non, je voulais en fait lui poser une autre question, mais vas-y, réponds. Oui, non, laisse-moi répondre à ça. Alors, la sœur, le problème, c'est quoi? C'est que je pense que j'ai fait un développement que tu n'as pas compris, en fait. Alors, Dieu nous renseigne par rapport à qui? Dieu nous renseigne par rapport au prophète, on est d'accord ou pas? Alors, est-ce que Paul là était-il un prophète? Paul c'est un apôtre, il a l'esprit de Dieu. Bon, écoute, je pense que... vous voyez, c'est ce qui est dommage avec certaines personnes. Laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Alors, le problème c'est quoi? C'est que quand un prophète envoie un message là, on nous dit dans la Bible que nous devons éprouver les esprits. Bien sûr. Alors, comment on éprouve un esprit? C'est de voir la véracité et la qualité du message qu'il nous apporte. Est-ce que tu comprends? Alors, les enfants d'Israël ne croyaient pas aux prophètes. Pourquoi? Parce que pour eux, ils étaient dans la vérité. Tu comprends? Pour eux, ils étaient dans la vérité. Donc, non, il ne faut pas dire qu'ils ne croyaient pas aux prophètes, ils croyaient aux prophètes. Non, je ne crois pas. Parce que quand tu crois à un prophète, c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Alors, Dieu, c'est, si tu veux, c'est l'entité suprême. Quand quelqu'un vient de sa part, là, on ne le tue pas et on ne le rejette pas. Alors que c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont rejeté les prophètes et ils ont tué certains. Et ils ont lapidé d'autres. Donc, ça ne s'appelle pas croire aux prophètes. Ok? Ils ont cru en Moïse. Mais malgré qu'ils ont cru en Moïse, c'était après le passage de Moïse.
Sinon, au temps de Moïse même, ils ont fait le veau d'or. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'ils croyaient en lui? Non. Peut-être c'est après le passage de Moïse qu'ils ont commencé à croire réellement, chose comme on appelle au message de Moïse. Là, on est d'accord pour ça. Maintenant, Dieu révèle à ses prophètes. Donc, ne viens pas nous comparer un prophète au message de Paul. Paul n'est pas, c'est ce que j'ai dit, Paul n'est pas prophète. Il n'est pas apôtre de Jésus. C'est un disciple. Alors, si tu connais déjà le sens des disciples, disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de quelqu'un. Mais est-ce que les enseignements de Paul, là, est-ce que Jésus, à son temps, avait donné ça? Non. On dit éprouver les esprits. Non. Laisse-moi finir. Comment il va donner l'enseignement que Paul a donné? Paul parle de la mort et sa résurrection. Paul a bien parlé de ça. Laisse-moi finir. Jésus même n'a pas enseigné de croire à sa mort. Il y a des gens, au temps de Jésus, il y a des gens qui sont venus lui poser des questions. Ils lui ont demandé comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit, crois à ma mort et à ma résurrection. Ok? Tant bien que vous dites que Jésus il a dit qu'il devait mourir, d'accord. Mais Jésus n'a jamais... Laisse-moi finir. Non, Jésus parce que tu tournes autour, vous n'êtes pas... Non, s'il te plaît, pas des jus, s'il te plaît. Non, jamais, c'est même pas mon langage. Parce que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas manché. Non, on a dit. Je te pose une question que tu n'as pas pu répondre. Tu m'emmènes balader ici et là. Moi, je te pose une question. C'est quoi ta question? Non, mais bon, écoute. Je l'ai répété 1000 fois. Je pose ta question. Comment? Non, laisse tomber les nerfs, papa. Parce que depuis tout à l'heure, il répond, tu ne comprends pas. Pose ta question, je te réponds directement. Frère Youssouf, attendez, c'est bon, pardonnez.